suis surtout inquiet pour vous, mais si je suis inquiet pour vous, c'est-à-dire que je suis aussi inquiet pour moi. Ce n'est pas les policiers qui sont en danger, mais c'est la population. Toutes les personnes qui se font démonter, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les personnes racisées dans les quartiers populaires. La police, si elle n'a rien à se reprocher, pourquoi on ne pourrait pas la filmer? Et je dirais que c'est encore plus vrai pour la police, parce que nous, on est des citoyens lambda, mais la police, c'est la force de l'État. Je pense que c'est aussi pour nous habituer à l'idée qu'il ne faut pas bouger. Cette loi, elle est prise de façon antidémocratique, elle est contre toutes les valeurs de la soi-disant République universaliste française. Il y a d'autres nations qui ne se permettent même pas d'aller aussi loin par rapport à ce que Macron fait, par rapport à ce que Darmanin fait. Pourquoi vous voulez tant qu'on filme pas la police? L'argumentaire autoritaire un peu de personnes comme Darmanin, c'est aussi de dire ah mais je vois pas pourquoi vous êtes contre l'état d'urgence, si vous avez rien à vous reprocher, pourquoi on pourrait pas chercher dans vos ordinateurs, ou pourquoi on pourrait pas vous filmer par drone si vous avez rien à vous reprocher? Bah c'est pareil pour la police, si elle n'a rien à se reprocher, pourquoi on pourrait pas la filmer? Et je dirais que c'est encore plus vrai pour la police, parce que nous on est des citoyens lambda, mais la police c'est la force de l'État, c'est ce qui est censé avoir la violence légitime, on est pour, on est contre, mais c'est une force publique et c'est des fonctionnaires qui sont payés avec l'argent des citoyens, qui sont là pour nous protéger nous. Et c'est extrêmement grave que nous, citoyens, on ne puisse plus avoir le contrôle de notre force publique, qu'on ne puisse plus savoir ce qui se passe. Et c'est tous les critères d'un régime autoritaire. On se moque beaucoup de certains pays qu'on dit totalitaires, comme la Chine, alors qu'en fait, c'est discrètement, mais peut-être sûrement en train d'arriver chez nous. En fait. Donc on est là, on regarde chez les autres, mais il faut aussi regarder chez nous ce qui se passe, quoi. Quand on voit la mobilisation à la fois de l'ONU, de la Ligue des droits de l'homme, d'Amnesty International, c'est plein d'indicateurs qui montrent par les spécialistes du droit à quel point cette loi est d'une part jugée comme inutile, puisque plein de dispositions existent déjà, et donc en des périodes qui sont à la fois compliquées en termes de sécurité, rajouter des lois inutiles fait forcément penser à un risque qu'elles soient détournées de leur usage premier. Et donc il y a une suspicion face à ce flou. On a l'impression d'une volonté de masquer les activités d'une police publique, républicaine, qui risque d'engendrer une augmentation de la défiance qui serait la pire des solutions vis-à-vis des citoyens. Ça permet de voir quand il y a des policiers qui ne font pas ce que devrait être leur travail, de voir ceux qu'ils font et à la limite, si on arrive à les reconnaître, à les poursuivre. C'est vraiment très grave ce qui se passe. C'est qu'une continuation de plus. Et si on les laisse faire, ça continuera. Faites attention à votre vote en 2022, les gens.